l'histoire et l'écriture. Voilà. Donc ici on a un texte. Ça, ce texte-là, c'est un texte qui apparemment aurait été écrit par Tcherno, je sais pas, Suleiman Mombeya ou un truc comme ça, Mombeya, qui est né en 1765. Voilà, c'est écrit en arabe. C'est écrit avec l'alphabet arabe, mais en peul. Maintenant, toutes les civilisations qu'on a eues ont été associées à l'islam et ils ont utilisé toujours l'alphabet arabe, mais mis à la sauce peul. En fait, on a écrit avec l'alphabet arabe, mais en ajoutant des types de points particuliers pour écrire notre langue. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les gens, ils veulent tout sauf l'islam, tout sauf l'alphabet qu'on dit arabe. Déjà, l'alphabet qu'on dit arabe, là, il vient d'où? L'origine de l'alphabet arabe, c'est l'alphabet égyptien, les hiéroglyphes. Au début, ils écrivaient comme ça. Il y a environ 4000 ans en arrière, ils écrivaient comme ça. Après, ils ont simplifié ça, ils ont commencé à écrire comme ça. On dit écriture hiératique. Ils ont commencé à écrire ça comme ça. Après, ils ont commencé à écrire ça comme ça. L'écriture démotique. Ça, c'est comme l'écriture arabe. Donc, l'écriture arabe, là, appartient pas aux arabes blancs qu'on voit. Ça vient de l'Égypte ancienne. Maintenant, nous, si on dit qu'on est descendant, ou bien qu'on est connecté à l'Égypte ancienne, eh bien, on est légitime pour dire que l'écriture arabe, là aussi, on a notre part dedans. Voilà. Donc, maintenant, nos ancêtres, les gens qui ont fait les plus grands royaumes et États en Afrique, ils ont toujours été religieux, soit musulmans ou chrétiens. Voilà. Voilà. Ça, c'est au XIIe siècle. Entre le 3e et 12e siècle, on a les Agoués, le royaume d'Aksum, en Éthiopie ou bien Érythrée, là, qui étaient là. Voilà. Ils ont fait les plus grandes constructions, les plus grandes réalisations. On a l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, là, que ce soit Tombouctou, Gao, Djéné, Dja et tout ça, Aoudagost, ils étaient tous les États de l'Empire du Ghana étaient musulmans. Voilà, on a même des textes, par exemple à Oudouane, des textes, des manuscrits très anciens des temps de l'Empire du Ghana. Ils étaient musulmans, ils ont fait des réalisations les plus extraordinaires et exceptionnelles. Voilà, ça c'était par exemple une mosquée du temps de l'Empire du Ghana, à Kumbisale, à la capitale de l'Empire du Ghana. L'Empire Songhai, lui aussi, il était musulman. Voilà les traces du palais de l'Empire Songhai et tout ça, le mausolée et tout ça. Donc, c'est sous l'influence de l'islam. Par exemple, ça là, c'est l'écriture des Touaregs. Je viens de voir ça, et voilà, ils avaient une écriture à eux, et tout ça, on retrouve les traces de cette écriture-là dans même les roches. Et je pense que selon certains, ils veulent dire que c'est là même, c'est de là, une dérivation de là que même le Nko là est sorti. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la civilisation africaine est très très liée à l'islam. Ça a toujours été lié à l'islam. Ça c'est l'ancien empire du Ghana. Voilà. Kankou Moussa là, qui habitait à Walata. Kankou Moussa qui habitait à Walata, voilà les traces de Walata, qui a fait la bibliothèque de Tombouctou. La bibliothèque de Tombouctou, c'est Kankou Moussa qui l'a fait. Kankou Moussa, c'était un musulman. Kankou Moussa qui a fait la bibliothèque de Tombouctou, il était musulman. Voilà, il a fait la bibliothèque de Tombouctou en 1200 et quelques, il était musulman, il a fait un voyage à la Mecque. Voilà. Donc, quand on regarde bien, voilà les écrits de Tombouctou, ils sont toujours là. Donc quand on regarde bien, en fait, toutes les civilisations qu'on a eues en Afrique, qui ont fait de bonnes choses, soit ils ont été musulmans, soit ils ont été chrétiens. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de philosophie, c'est tout sauf l'islam, tout sauf l'écriture qu'on dit arabe. Et pourtant, cette écriture-là a son origine en Afrique, en Égypte. Les religions révélées, que ce soit islam ou christianisme, ont leur origine en Afrique. Voilà, comme le christianisme par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que voilà, l'Égypte ancienne, c'est de là que vient le christianisme. Ça veut dire que l'histoire de Jésus, l'enfant Jésus et tout ça là, ça vient de l'Égypte antique, tout le monde est d'accord sur ça. Et nous-mêmes on le revendique. La Vierge Marie et son enfant et tout ça là, ça vient de là-bas. Et l'islam pareil, quand on prend l'islam, tous les trucs qu'on voit, par exemple les histoires de prosternation, les trucs qu'on fait quand on prie là, la prosternation, l'inclinaison, il y a les sourates du Coran qui sont texte pour texte, similaires à les textes de l'Égypte ancienne et tout ça, ça vient de là-bas. Donc les religions montées sont nées en Égypte ancienne. Voilà, par exemple, on a ici les dessins de prosternation. Ils connaissaient ce qu'on appelle la prosternation. Voilà.
On a ici aussi, quoi encore? On a ici le cas, quand tu pries Allahu Akbar, tu fais comme ça. Les Égyptiens anciens, ils avaient ce concept-là depuis longtemps, le cas. Voilà. Donc, quand on regarde bien, en fait, est-ce que nous, voilà, les gestes de la prière, ils savaient faire tout ça? Mais pourquoi, par exemple, chez les Peuls, supposons, on a développé un système d'écriture de la langue Peul avec des lettres latines, qui est en vogue en Sénégal et puis en Mauritanie. Bon, ils ont laissé, c'est que l'alphabet que les gars qui ont fait le Fouta Toro, les Thierno Souleymane Baal, avaient fait les États les plus organisés des Peuls. Et puis depuis l'Empire du Ghana, c'est-à-dire que même pas le Fouta Toro, mais depuis l'Empire du Ghana, parce que le Fouta Toro avant, tout ça c'était dans l'Empire du Ghana en fait, quand on regarde bien. Donc ils ont laissé tout ce système d'écriture là jusqu'à aujourd'hui pour aller développer un autre système d'écriture avec l'alphabet français, l'alphabet latin. Maintenant, on lutte pour imposer ça là-bas. Voilà. Bon, ça marche petit à petit. Mais en Guinée, par exemple, la zone Guinée, les gars n'ont pas accepté ça parce que déjà, voilà, pourquoi on va laisser notre alphabet, qu'on a les traces écrites depuis notre état, le dernier état de Peul dans le Fouta Djallon, il écrivait avec l'alphabet arabe. Et on a les traces de ça. Pourquoi on va laisser ça? Par exemple, ça, c'est un texte écrit au temps du Fouta théocratique, qui est étudié à Lyon. Ça, c'est des correspondances. Entre des dirigeants, au temps du Fouta Djallon, au temps de l'état théocratique. Donc, on avait un système d'écriture qui est très évolué. Et voilà, ça, c'est des gravures, donc des dessins en temps réel, de comment les gens étaient civilisés en ce temps. Maintenant, pourquoi on laisse ça? Et puis, voilà, ils sont venus, ils ont dit, on va faire l'adlam. Maintenant, c'est pas vous dire que l'adlam est mauvais. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que les gars, ils veulent tout, mais ils veulent pas de ce qui les rapproche de l'islam ou bien de l'écriture arabe. Parce que l'écriture, l'alphabet arabe les rapproche de l'islam en quelque sorte, mais ils veulent pas de ça. Ils ont développé cet alphabet qui est totalement athée. Et ça, les Américains les aident actuellement. Bonsoir, beauté Peul, ça va? Donc, ils ont développé ça. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est soutenu. Ça en temps de prendre de l'ampleur, ça prend de la force, c'est étudié jusqu'au Cameroun. Mais pourquoi abandonner notre alphabet que nos ancêtres ont utilisé dans le Sokoto, dans le Massina, dans le Fouta Toro, le Fouta Djallon, et puis un peu partout, et même pas nous seulement. Et beaucoup d'autres peuples ont utilisé cet alphabet-là, ont pu faire de grandes choses. Et puis prendre un alphabet nouveau, voilà, on lutte pour que ça marche. C'est comme si tu as quelque chose qui marche, tu l'abandonnes, et puis tu cherches autre chose pour que ça marche. Bon, t'as un vélo qui marche bien, tu dis non, je vais essayer de fabriquer un nouveau vélo, alors que l'autre il marche bien. C'est à cause de l'islam. Les gars, ils veulent à tout prix nous déconnecter de l'islam. Mais malheureusement, surtout les peuples, on doit faire très attention. Parce qu'on fait partie des peuples en Afrique, donc on ne peut même pas trouver notre début dans l'islam. Koli Tengue là-bas, c'était des musulmans. C'est juste que c'était des musulmans. Leur façon de fonctionner, ça incluait beaucoup de choses qu'on qualifie aujourd'hui d'animistes, mais c'était musulmans. Voilà. Le premier islam. Et on fait partie de ceux qui ont... Bon, l'Africain noir fait partie de ceux qui ont écrit les premiers livres de comment pratiquer l'islam. Et l'imam Malik ibn Abnas, il est d'origine d'Éthiopie. Donc, les gens doivent réfléchir à deux fois. Pourquoi laisser des traces de ce que tes ancêtres ont fait et puis aller te lancer dans un mouvement, voilà, pour défendre de nouveaux systèmes soutenus par les Occidentaux, voilà, sous prétexte que, voilà, je sais pas. Et pourtant, on avait des trucs qui marchaient et toute notre histoire est liée à ça. Voilà, c'est une remarque que je voulais faire. Voilà, on doit faire très attention à ça. On ne peut pas être déconnecté de l'islam. Ça va nous affaiblir plus. Maintenant, l'islam d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes dedans, mais c'est à nous de rectifier le tir, de le purifier. Voilà. Mais